Le procès dans l'affaire de Bosco Ntaganda s'est poursuivi après la période de vacances judiciaires le 5 septembre. Le procès a été marqué par les comparutions de 5 témoins experts. Dr Derek Congram est expert en archéologie médico-légale et en anthropologie et a témoigné les 5 et 6 septembre. Il a produit un rapport pour le bureau du procureur en menant au préalable des enquêtes, des sondages, des fouilles et des exhumations de restes humains à Kobu, Ouatsa, Chouya et Sayo, à l'est de la République démocratique du Congo. Il a expliqué que la procédure s'est appuyée sur l'identification des lieux de sépulture possibles, la collecte des restes humains et leur transport vers la morgue où les médecins légistes déterminent la cause de la mort. Dr Congram a ajouté qu'une partie de son travail consiste à débattre des habitudes funéraires traditionnelles avec la population locale. So we get a sense from my discussions with locals. Nous avons ainsi discuté avec la population locale, nous avons enquêté sur des événements ultérieurs afin de savoir ce qu'était un enterrement habituel. Les tombes que nous avons exhumées ont montré un contraste. Dr Arnaud Yankal est expert en médecine légale, en tissu biologique, analyse ADN et liens de parenté et a témoigné les 6 et 7 septembre. Il a préparé pour le bureau du procureur un rapport reposant sur des échantillons biologiques d'os et de dents de 22 personnes non identifiées. Le témoin expert a expliqué que l'ADN a été extrait à partir d'échantillons qui ont ensuite été comparés avec des profils ADN de parents possibles. Sur les 22 échantillons, 2 correspondances ont été confirmées. Adrien Sivignon est expert technique en photographie et en images vidéo et a témoigné le 7 septembre. Il a pris des photographies pendant les exhumations des corps à Kobu, Ouatsa, Chouya et Sayo en 2014 et a fourni des rapports au bureau du procureur. Monsieur Sivignon, avec l'aide d'un confrère, a photographié tout le déroulement de la procédure, excavation, exhumation et analyse post-mortem. Il a également pris des photographies en mode panoramique. Alors dans la mission qui m'avait été donnée lors de la déplacement à Kobu et à Chouya, conformément à la lettre d'instruction qui m'a été adressée par le bureau du procureur, j'avais à la fois une mission, un rôle de photographe, des photographies, et une deuxième mission qui m'avait été confiée, c'était d'assurer éventuellement la gestion d'une scène de crime si le cas se présentait. Le cas ne s'étant pas présenté, ma mission s'est concentrée uniquement sur la prise de photos. Dr Ulin Hansen, médecin légiste, a témoigné les 8 et 9 septembre. Il a été en charge des autopsies de 13 restes humains à Kobu et à Bunia en 2014. Il a étudié les squelettes avec un anthropologiste et ensemble, ils ont tiré des conclusions sur les causes de la mort. Les vêtements qui ont été trouvés ont également été inspectés et des traces de tirs d'armes à feu ont été relevées. Dr Ulin Hansen a conclu que certaines blessures relevées sur les cadavres ont été causées par des balles quand d'autres ont été causées par de violents chocs traumatiques. L'audience dans l'affaire Bosco Ntaganda s'est poursuivie le jeudi 8 septembre sans la présence de l'accusé en salle d'audience. Maître Stéphane Bourgon, conseiller principal de la défense, a informé la Chambre que son client ne s'est pas présenté en salle d'audience suite à la décision de celle-ci de maintenir pendant la détention de M. Ntaganda des restrictions sur ses contacts vers l'extérieur, comme les conversations téléphoniques et les visites. M. Ntaganda a débuté un jeûne de protestation volontaire. Mardi 13 septembre, Maître Bourgon a lu une déclaration de l'accusé et a demandé un report d'audience qui a été refusé par les juges. Le procès s'est poursuivi le jeudi 15 septembre avec la comparution d'un témoin protégé, le témoin P. 100. Je vous invite à prononcer votre serment solennel de dire la vérité. Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Very good, Mr. Witness. Parfait, monsieur le témoin. Thank you. Le docteur Laurent Martrille, expert en pathologie médico-légale, a témoigné les 15 et 16 septembre au sujet d'un rapport qu'il a réalisé pour le bureau du procureur.
Le rapport rend compte des autopsies qu'il a menées conjointement avec le docteur Hansen et des confrères anthropologues sur 9 corps exhumés en République démocratique du Congo. Au procès, il a expliqué les conditions de travail sur le terrain et le déroulement des autopsies. Avec l'aide de photographies, versées au rapport comme pièces à conviction, le docteur Martry a étayé ses conclusions pour chaque cas. Le procès s'est poursuivi avec la comparution d'un témoin protégé, le témoin P105.